Pas la conclusion. Bon, vous avez dit donc qu'on appelle Jésus n'est pas Dieu. Mais il y a une partie qui prouve que Jésus est Dieu. Allons-y, frère. Mon frère, tu peux dire qu'on appelle le Matthieu 28. Matthieu comment? Matthieu 28, verset 19. 17 ans à 1. C'est bon, hein? Ouais, bon, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Matthieu 28, verset 17 à 20. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, la partie, c'est dit après sa résurrection. Après la résurrection de Jésus ou bien de Dieu? Lui-même est Dieu. Non, après la résurrection de qui? Après la résurrection de Dieu. Dieu était mort ou quoi? Dieu était mort. Est-ce que Dieu était mort? Tout est possible à Dieu. Yes, je demande s'il était mort une fois. Dieu était mort une fois, non? Est-ce que Satan est une fois mort? Satan. Bon, là, nous dépend de lui. On va faire une fois. Non. Non, tu vois que c'est une question de logique. Hein? Je vais maintenant parler comme on t'a laissé parler, si tu permets. Tout à l'heure, on est en train de le dire. Vous savez, dans la Bible, là, non, je vais dire quoi? Tu as donné un verset, je vais essayer de donner un enseignement. Vous savez, à travers vous, là, on donne des enseignements aux non-musulmans et aux musulmans en même temps. Donc, si on ne se écoute pas, ça serait un peu compliqué. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 1, verset 12, tu es saint, tu es Dieu et tu ne meurs pas. Ça fait 1. Donc, l'éternel Dieu, tout ce qui meurt n'est pas Dieu. Place ta sourate 25, 58, place ta confiance en le vivant. Celui qui ne meurt jamais. L'éternel Dieu, créateur de la mort, vient goûter à la mort. Pourquoi? Et puis tué par qui? Par sa propre créature, inspirée par Satan. Qui était sur la croix clouée? Dieu ou Jésus? Tu vas me dire Jésus, mais en même temps dans ta tête, Jésus-Christ est Dieu. Mais tu ne peux jamais dire que c'est Dieu qui était cloué sur la croix. Non, ça, tu peux pas dire. Et quand Jésus était sur la croix, selon vous, quand il dit, Matthieu 27, 46, il dit, Elai, lama sabatani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'adresse à quel Dieu qui lui a abandonné? J'ai pas fini. C'est ici. Tu comprends un peu? Voilà le musulman. Ce n'est pas que nous on a un peu pitié de vous. On veut que vous veniez à l'islam parce que conception comme ça là, même selon la Bible, ça passe pas. Quand vous dites Jésus-Christ est mort, on vous le concède, même si on peut prouver publiquement qu'il n'a jamais goûté à la mort. Maintenant, selon la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31, il a dit quoi? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Dieu. Qui a dit ça? La Bible. La Bible, c'est qui a dit ça dans la Bible? Mais Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. C'est l'apôtre Pierre qui parle d'un acte qui est écrit par Luc. C'est Luc qui a écrit Acte. C'est que vous avez dit, c'est qu'on appelle, l'apôtre Paul qui a dit ça. Paul ne parle pas dans les Actes des Apôtres des passages que je parle là. D'accord, si l'apôtre Paul le dit, a-t-il menti? Non. Il a dit la vérité. Donc quand il dit que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, Dieu a ressuscité Dieu ou Dieu a ressuscité Jésus? Si Jésus est Dieu, si Jésus-Christ est Dieu, sa maman s'appelle comment? Bien sûr. Je vous demande, on échange. La maman de Dieu s'appelle comment? Voilà. Mais micro. La question que vous avez posée, il y a une question. Oui. Vous savez, Jésus. Le nom de la maman de Dieu, c'est quoi? Le nom de la maman de Jésus. De Dieu, il n'est pas de Jésus, de Dieu. C'est le même. Donc, il faut prononcer le mot Dieu. Le nom de la maman de Dieu, c'est qui? C'est Marie. Donc, la Marie est la mère de Dieu. Oui. Donc, Dieu a une mère. Oui. Entre nous, notre mère et nous, qui a existé avant qui? Entre nos mères et puis qui? Et nous les hommes. Qui a existé avant qui? Ma maman et moi, qui a existé avant qui? C'est l'homme d'abord. Non, ma maman qui m'a mise au monde là. Adam? Non, je dis. Tu vois que tu le comprends. Ta maman, écoute-moi, ta maman qui t'a mise au monde. Entre ta mère que tu aimes, qui t'a mise au monde là, qui est âgé que qui? Entre toi et ta mère? C'est ma maman.
Parce que c'est elle qui t'a mis au monde. Qui a mis Dieu au monde? Oui, c'est Marie. Maintenant, entre Marie et puis Dieu là, qui est avant qui? Qui a existé avant qui? Voilà pour nous dire que tout est possible à Dieu. Maintenant, on va lire un verset. Maman, il a dit tout est possible à Dieu. Tu as vu ce que Dieu fait? Alors, fais pas ça. Allons-y, Jean 3, Matthieu Matthieu chapitre 3, écoute, verset 16. Écoute, tu vas parler. Non, tu vas parler. Il faut écouter d'abord, tu vas parler, Inch'Allah. Dès que Jésus était baptisé, On dit dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. il sortit de... Je vais te poser une question. Et voici, Jean-Baptiste a baptisé Jésus au nom de qui? Vous avez parlé tout? Non, Hein? Non, je veux savoir. Jean-Baptiste, là, il a baptisé Jésus au nom de qui? non, vous avez posé la question, voilà ça. Frère, je répète encore. Jésus-Christ c'est Dieu, non? C'est ce que vous avez dit. Tenez bien le micro. Voilà. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ au nom de qui? Il a baptisé, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, il a dit voici celui. Micro. Voilà. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, Jean-Baptiste n'a pas prononcé le nom de Dieu. Mais Jean-Baptiste, qui a envoyé Jean-Baptiste pour baptiser? C'est Jésus qui l'a envoyé. Donc, ok, c'est Jésus qui l'a envoyé, non? Oui. Donc Jean-Baptiste a baptisé Jésus au nom de qui? Il a baptisé Jésus, mais il n'a pas baptisé au nom de nom de quelqu'un. Est-ce que tu te comprends? Qui a envoyé Jean-Baptiste? Attends, qui a envoyé Jean-Baptiste pour baptiser? Avant son arrivée, c'est Jésus qui l'a. Non, qui a envoyé Jean-Baptiste en tant que prophète pour baptiser les gens? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Il vient de la part de Jésus. Il vient de la part de Jésus. Oui. Ok. Donc Jean-Baptiste a baptisé Jésus au nom de qui? Il n'a pas prononcé le nom de Jésus. Bon, dans Matthieu 16, verset 16, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17 là, on dit, celui-ci, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui était sous la terre et qui parlait au ciel? Qui disait que celui-ci est mon fils bien-aimé là? Merci beaucoup, frère. Vous savez, la question qu'on pose là, quand on répond, c'est complet. Micro. On part dans le vide là. C'est pas ça la question. La question est précise. Je vais chercher à comprendre. Vas-y. C'est pourquoi on te demande, allons-y. Oui. Qui était le fils qui parlait en haut? Voilà. Bon, avant de vous faire qu'on appelle là, avant de vous répondre, vous allez lire le verset pour nous parler. Allons-y. Donne le verset, on va dire pour toi, Inch'Allah. Micro. Dans Jean 14, Verset combien? verset 7 à 9. Ok. Jean chapitre 14 à partir du verset 7. Si vous me connaissez, Oui. vous connaîtrez aussi mon Père, Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous le connaissez. Maintenant, vous le connaissez. et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. On n'attend pas le micro. Pas le micro. Il est le Père et en même temps le Fils. D'accord. Ok. Quand il dit, si vous me connaissez, Vous connaîtrez aussi mon connaîtrez Père. aussi Et mon dès Père. maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Alors que le même Jésus dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Alors que c'est, selon toi, c'est le Père même qui est en train de parler. Au fait, le problème, c'est quoi? Celui qui voit un prophète voit Dieu. Clair. Celui qui frappe un prophète frappe Dieu. Celui qui insulte un prophète insulte Dieu. Mais celui qui tue un prophète ne tue pas Dieu. Tu comprends? C'est un peu comme un représentant Chaîne des de transmission. ambassades. C'est un truc comme ça. L'ambassadeur est le représentant propre de son chef d'État. Clair. Tu insultes l'ambassadeur, tu as insulté le président. Tu frappes l'ambassadeur, tu as frappé le président. Mais si tu tues l'ambassadeur, Il a assis au palais tu n'as pas là-bas. tué le président. C'est d'accord avec ça. Jésus dit dans Luc chapitre 16, il envoie ses disciples. Et là, ce qu'il a dit. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. En rejetant les disciples de Jésus, est-ce qu'on rejette Jésus physiquement? Non. Merci beaucoup. Maintenant, en rejetant Jésus-Christ, on rejette Dieu physiquement? Non. Allons-y. Bon, on va boucler avec ce verset. 1 Corinthiens 11, verset 3, tu réponds et puis on boucle avec ça. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef du Christ. Frère, il s'agit de qui?
Inna dina inda Allah Islam. Moi, ce que je On vois. dit Dieu est le chef de Christ. Qui est le Christ? Qui est Dieu? Qui est Christ? Avant de commencer, vous savez, on dit avant. Non. Frère, on va gagner un peu de temps. Non, je demande qui est le Christ? Dans le verset là, qui est le Christ? Dans ce verset. C'est comme vous avez dit, vous avez dit, Jésus est Dieu, il reste toujours Dieu. D'accord, on a compris. Qui est le Christ dans le verset? Le Christ est lui. Maintenant, qui est le chef du Christ? C'est quel Dieu? Il ne parle pas de lui-même, il parle pas de. Donc Dieu est, on fait ça. Jésus est le Christ et le Christ est le chef du Christ. Lui, il est le chef de tout. Mais attends, Dieu il a un fils, non? Lui, il a un fils. Son fils là, il s'appelle comment? Ça là, c'est Non! si tu reçois en ça le débat. Pardon frère, le fils de Dieu s'appelle comment? Le fils de Dieu s'appelle comment? Avant de ministre. Vous savez, quand je te pose des questions là, c'est le public j'enseigne. C'est pas pour toi, hein. Moi je te vois, mais c'est le public j'enseigne. Le fils de Dieu selon la Bible s'appelle comment? Vous savez, on dit la sagesse a vaut mieux que l'intelligence. Parfois, il a commencé. Si vous m'avez. Donc, tu as dit que Jésus est Dieu, non? Si vous m'avez laissé terminer, il comprend. Jusque là, on t'a laissé 3 minutes plus même. C'est pour dire que. Amen. On n'a pas critiqué Mais quelqu'un. pour comprendre, pas à la rencontre de Dieu, demande à Dieu. On le voit où vous lui demandez? Voilà. Dis-moi. Tu entends la voix de Dieu. Allô, micro. Même dans ton rêve, il peut te parler. Personne ne peut entendre la voix de Dieu et puis vivre. Toi, tu entends la voix de Dieu et puis tu es là. Merci, mon frère. Même la voix d'un ange, tu ne peux pas entendre et puis tu as dit. Après votre raison, Dieu. Est-ce que toi, tu es sûr que Dieu ne va pas parler quelqu'un parmi nous? Subhanallah. Parmi nous, Personne n'a entendu la voix de l'Éternel. Allah il dit dans le Coran, Allah il parle à l'homme de 3 manières. Derrière un voile, Par révélation ou il lui envoie un ange. c'est tout. Tu comprends? non, Dieu ne parle pas à l'homme. Dieu ne peut pas parler à toi. Tu vois pourquoi il envoie des anges? C'est biblique même. Il envoie les anges vers les prophètes et les prophètes viennent nous parler. Mais lui-même directement te parler, le ciel et la terre vont s'écouler. Ça, Moïse seul il parlait et après les enfants d'Israël ont dit qu'ils ne veulent plus attendre la voix de Dieu. Sinon quand il parlait, bon, tout le monde mourait. Donc je repose ma question. Le fils de Dieu il s'appelle comment? Allons-y. Vous savez, comme il dit, J'ai pas entendu la réponse. Faut répéter. Il y a un frère qui vient d'arriver, il n'a pas entendu. je vous ai bien Le dit. fils de Dieu Je s'appelle vous ai bien dit. Jésus est le Fils et il est en même temps Dieu. Donc le fils de Dieu s'appelle comment? Donne-nous d'abord le nom du fils. Mais plus que lui, Donne-nous d'abord le nom du fils. Son nom. c'est Jésus. Père. Donne-nous le nom de Dieu. Le Père. Le s'appelle Dieu. Donne-nous le nom. Après l'homme, Dieu. Ah, Dieu, c'est pas un nom. Dieu là, c'est pas un nom. Frère, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut te débarrasser de tout préjugé et puis laisse ta conscience te répondre. Il faut laisser cet esprit. Comment s'appelle selon la Bible le fils de Dieu? Clairement, il faut nous répondre clairement. Comment s'appelle le fils de Dieu selon la Bible? Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Comment il s'appelle? Non, comment il s'appelle? Micro là, c'est pas lourd. Voilà, comment il s'appelle? Je vous ai dit qu'il s'appelle Jésus. Très bien. Le fils s'appelle Jésus-Christ. Bien. Le père s'appelle comment? Le Père s'appelle Dieu. Dieu, c'est pas un nom. Le nom c'est quoi? Quoi? Le nom c'est quoi? Si Dieu s'appelle. Comment s'appelle ton Dieu? Moi, mon Dieu, c'est Jésus. Comment s'appelle le fils de Jésus? Comment s'appelle le Fils de Jésus? Prochaine question, Inch'Allah. C'est le français à nous, non? C'est ça l'islam. En fait, si tu. Allah il dit, non, on n'a pas battu, c'est pas un combat. C'est pas un combat. Allah il dit, il ne tient sur rien. L'islam, c'est la vérité.